Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. Je suis tellement excitée de te retrouver encore une fois cette semaine pour un sujet qui, je crois, va toucher beaucoup de femmes parce qu'on parle souvent de motivation. On parle souvent de comment atteindre ses objectifs. On parle de tous les outils pour réussir à avancer, mais on ne parle pas de la démotivation. On ne parle pas des outils qui vont nous faire arrêter notre objectif. On n'en parle pas des choses qui sont possiblement sur notre chemin pour nous faire arrêter d'aller au gym, arrêter de bien manger, arrêter de vouloir évoluer en tant que personne humaine, arrêter de vouloir progresser dans sa relation, arrêter tout court. OK? Puis aujourd'hui, je veux mettre carte sur table par rapport à ce sujet-là, de dire, hey, je pense là, qu'il y a à peu près 600 000 podcasts, YouTube vidéos, des livres sur comment rester motivé. On se fait un plan d'action, puis tu sais, j'en ai fait des podcasts là-dessus. Là. Comment on se fait un plan d'action, c'est quoi les 10 étapes pour vraiment atteindre nos objectifs, c'est quoi qu'il faut, comment qu'on garde la motivation du feu avec la discipline et toutes ces choses-là. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ça se peut qu'il arrive des choses et quand on n'est pas préparé à ces choses-là, c'est souvent ça qui va nous faire arrêter. Et c'est pour ça qu'on va perdre notre motivation et qu'on va échouer à l'atteinte de notre objectif. Je donne un exemple bien simple, OK? J'ai une cliente qui me dit: «Moi, je veux me remettre à bouger, je veux perdre du poids, je veux me sentir mieux dans mon corps, je veux commencer par le fait d'aller au gym. Je te trouve motivante, j'aime ta shape, je trouve ça cool la manière que tu enseignes, comme fais-moi un programme». Parfait, comme j'adore ça, je te fais un programme avec grand, grand, grand plaisir. Ouh! Le soleil est en train de sortir pour ceux qui me regardent en vidéo. Je pense que ça va être un épisode lumineux aujourd'hui. Là, j'ai fait son programme. Elle est vraiment motivée. Premier mois, elle a perdu genre 10 livres. Elle est super comme motivée de l'atteinte de son objectif. Elle s'est vraiment mis un plan de match. On a décidé d'y aller progressivement. Elle y allait 2 ou 3 fois par semaine. On incluait des marches à travers tout ça. On a vraiment comme mis une stratégie intéressante, puissante, de célébration aussi à chaque fois qu'elle y allait. On a mis des temps pas trop longs au gym. Puis, bang, elle s'est blessée. Et là, elle m'appelle disant, tu sais, Mylène, je peux pas aller au gym. Mon doc m'a dit que je pouvais plus non plus rien faire pour l'activité physique. Fait que, tu sais, je vais pas renouveler mon deuxième plan d'entraînement qui était prévu comme 5 semaines plus tard. Et là, je comprends ça. Of course que je comprends ça. Elle est blessée, elle veut pas aller au gym. Ça sert à quoi que j'y fasse un plan, tu sais? Mais là, je me mets à penser, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que quand elle va être de nouveau guérie ou récupérée de sa blessure, elle va avoir envie d'aller au gym? Et là, je me suis mis à douter. Je me suis dit, c'est quasiment sûr que non. Ça y avait pris tout son petit change pour qu'on vienne faire un plan d'action pour la mettre en action, justement, puis faire en sorte qu'elle avance dans son objectif de mise en forme, de bien-être. Fait que c'est sûr que l'obstacle de la blessure va probablement la faire échouer l'atteinte de cet objectif-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse, que nous faisions pour arriver à ce que tout de suite après sa blessure, elle soit remise sur la track. Et j'ai développé l'outil de distraction, l'outil des objections, l'outil de la démotivation. Donc, si on s'était assis, moi et cette cliente-là,
Ben moi puis vous, là, c'est peut-être de votre situation, OK? Puis on avait convenu de hey, tu commences ton programme, tu vas aller 2, 3 fois par semaine, tu vas inclure des marches, tout ce que je viens de nommer tantôt. Là. Sauf que si à un moment donné, ça ne te tente pas d'aller au gym, tu es menstrué jusque dans les yeux, tu as mal au ventre, voici ce que tu vas faire. Cette journée-là, tu vas faire un petit stretching de 10 minutes dans ton salon avec telle vidéo. Si tu te blesses en cours de route qui t'amène à ne pas pouvoir aller au gym, voici ce sur quoi qu'on va faire le focus. On va faire le focus sur l'alimentation anti-inflammatoire. On va s'assurer de booster tous les minéraux alcalins pour s'assurer que tu vas récupérer plus vite. Si ton chum et toi, vous vous laissez entre-temps, puis que tu n'as vraiment pas le moral, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un workout plus de force pour que quand tu ailles au gym, tu n'aies pas le temps de compter tes reps. Ça va juste être de j'active ma masse musculaire, je mets toute mon énergie et ma concentration sur le mouvement en tant que tel. Donc, comprenez-vous, si on avait réussi à faire une liste de distractions, on aurait probablement pu passer ensemble à travers le fait que maintenant elle est blessée, elle ne sait plus quoi faire. Puis là, ben, le cerveau embarque. Ben, c'est ça, tu n'aurais jamais dû commencer à t'entraîner. De toute façon, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis là, le discours arrive. Là. Notre cerveau ne veut pas qu'on change. Fait que c'est sûr que le corps va faire hein, je te l'avais dit, je ne sais pas pourquoi tu essayes encore de devenir la meilleure version de toi-même. Ça ne sert à rien. Reste du divan, puis comme fais rien, tu ne te blesseras pas au moins. Mais gang, c'est tellement pas ça l'évolution humaine. L'évolution humaine, là, c'est d'être capable de surmonter tous les obstacles qu'il va y avoir sur notre chemin. Et tant qu'à être intelligent, et tant qu'à être, je vais dire optimiste, parce que je me suis même demandé à un moment donné, ça fait-tu pessimiste si je fais une liste de démotivation? Ça fait-tu genre, hey, salut ma cliente, c'est quoi les motivations qui t'amènent à vouloir bouger? Puis c'est quoi qui pourrait te démotiver à ne plus le faire? C'est comme, mais là, Mylène, mets donc pas les chevaux avant le bœuf, tu sais. Ça se dit pas comme expression, ça. Mets donc pas à charrer avant les bœufs ou on traversera le pont quand on sera rendu là. Non, non, parce que l'humain est fondamentalement paresseux et l'humain cherche fondamentalement toujours des excuses pour ne pas mettre les efforts. Il faut avoir une discipline de feu pour arriver devant chaque obstacle et se dire ah ouais, OK, voici, je vais trouver des solutions, puis ta. Ça ne marche pas de même. Surtout pas si on est le commun du mortel qui veut bien juste se remettre en forme, puis que c'est pas genre une compétition pour sauver sa fille qui a le cancer. Là. Vous comprenez? Donc, quand la motivation intrinsèque, elle est intéressante, je veux être en forme, mais qu'elle n'est pas totalement puissante. La liste de démotivation va être exceptionnellement importante. On va encore avec la perte de poids, parce que bien entendu, c'est la clientèle avec qui que je travaille à tous les jours. Mais mettons là que tu veux perdre 20 livres. Tu sais quoi faire pour perdre 20 livres. Tu vas avoir ton plan de match. Tu sais qu'il faut que tu boives plus d'eau. Tu sais qu'il faut que tu manges plus de légumes. Tu sais qu'il faut que tu te couches plus tôt. Tu sais qu'il faut que tes intestins aillent bien. Tu sais qu'il va falloir que tu ailles bouger, prendre des marches, etc. Mais tu fais quoi avec le sac de chips qui est dans l'armoire? Tu fais quoi avec ton chum qui va probablement te démotiver par moment à en manger un bol de crème glacée à côté de toi? Tu fais quoi si tu es invité au restaurant et que les seuls choix qu'il y a sur le menu, c'est de la poudre et de la pizza? Tu fais quoi? Parce que ça se peut que tu prennes panique si tu penses qu'on est juste dans un monde de licorne et qu'il n'y aura rien qui va t'emmener à peut-être échouer ton objectif ou t'éloigner de ce que tu essayes d'atteindre. Donc, si tu réussis à faire ta liste de distractions, tu vas être capable de trouver des solutions qui vont t'emmener à ce que si un jour cette roche-là arrive sur ton chemin, tu vas savoir quoi faire. OK. Là, présentement, il n'y a pas de chips dans l'armoire. Yes, yes, yes. Mon chum arrive d'une fin de semaine, il sac des chips dans l'armoire. S'il y en a, qu'est-ce que je fais avec? Je les jette à la poubelle. Je les mets plus loin dans l'armoire. J'en mange un petit bol, puis je célèbre le fait que j'ai réussi à en manger un petit bol.
ça va être quoi tes solutions à tes distractions principales? Tu le sais que tu es une fille qui est super occupée. Tu as commencé à dire je vais aller 3 fois par semaine au gym. Tu as réussi à le mettre à ton agenda de peine et de misère. Quelle est la. Qu'est-ce que tu vas faire s'il y a une semaine que finalement ton boss te demande de faire de l'overtime? Il faut que tu ailles porter ton gars au hockey. Il faut que tu finisses d'écrire ton livre ou whatever. Ta grand-mère est à l'hôpital, tu dois y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as plus le temps de respecter tes 3 fois? Ah, ben quand je vais me lever le matin, je vais faire un Tabata de 4 minutes. Puis le soir, avant de me coucher, je vais faire un stretching de 5 minutes. Puis le midi, à mon heure de lunch, je vais prendre un 10 minutes puis je vais aller marcher. Pourquoi qu'on ne fait pas de liste de distractions pour nous emmener à prendre conscience que la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille? Un peu comme quand on essaye aussi de changer un comportement. Tu sais, moi, en ce moment, mettons, là, j'essaye de vraiment essayer de rester plus calme dans les situations qui me rendent inconfortable. Je trouve ça difficile parce que pour celles qui ne savent pas je suis qui ou celles qui m'ont pas connue dans le passé, moi, je suis une ancienne colérique, impulsive, agressive. Donc, de faire des trous dans les murs, de puncher mes chums, de crier des méchancetés. Puis là, je vous dis ça, puis ça me rend super émotive parce que ça, là, c'est, c'est, c'est des réactions que je parlerai de ça dans un autre épisode, là, mais c'est tellement des réactions par manque d'amour de soi. Donc, en ce moment, je suis en train de évoluer sur cette partie-là de moi. Je ne suis plus dans le agressif, colérique. Par contre, je suis encore dans l'impulsivité de ma réaction. Puis ça me dérange parce que je sais que ça blesse autour de moi. Puis je veux améliorer ce comportement-là pour réussir à ce que quand il m'arrive quelque chose, ça ne soit pas réactif, mais que je sois capable de rester calme, d'analyser la situation puis d'avancer. Ben, gang, vous me croirez peut-être pas, mais je me suis fait des listes de choses. Bon, si je me fais couper en voiture, je vais tout de suite mettre ma tune préférée, puis je vais me dire, pauvre personne, était probablement plus pressée que moi. Si mon chum me dit des choses qui viennent vraiment me chercher dans mes valeurs, je vais sortir, je vais aller prendre 2, 3 grandes respirations dehors, je vais re-rentrer, puis je vais nommer ce qui vient de se passer. Je me suis fait des listes de choses que je prévois qui peuvent arriver. Puis s'il y a des choses qui m'arrivent, j'ai déjà la solution. Est-ce que c'est sûr que je vais faire ce que je me suis dit? Peut-être pas. Peut-être que je vais encore réagir. Peut-être que vous allez le manger, le sac de chips au complet. Mais au moins, on va avoir des outils. Puis on va pouvoir se dire, ah, la prochaine fois, je vais aller chercher mon outil au lieu de réagir. Parce que c'est un peu ça l'amélioration. C'est de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'être parfaite dans le processus de l'atteinte de notre objectif, puis que c'est complètement normal ça se peut qu'il arrive des choses qui nous fassent détourner. Et donc, si on est assez intelligente pour se dire, je ne vis pas dans un monde de licorne, ça se peut qu'il m'arrive des bad luck, voici ce que je vais faire quand elle va arriver. C'est très drôle parce que j'ai eu une image assez punchée sur ça. Je suis tout le temps en train de me poser des questions. Gang, là, je ne sais pas si vous autres aussi, vous êtes comme ça. Là. J'ai la question facile en tabarouette dans ma tête. Puis à un moment donné, je rentre dans mon char, puis clairement, il avait fait fret cette nuit-là. Puis là, je rentre dans le char, je suis comme, mon Dieu, il fait bien fret dans le char, c'est fatigant. Ah, j'ai froid. Pourquoi je commence ma journée à avoir froid comme ça? Puis là, mon cerveau a dit, ben Mylène, t'avais juste à peser sur le démarreur à distance. Puis là, je me suis auto-répondu dans qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas prêt à ce que quelque chose de négatif nous arrive? Tu sais, j'aurais bien pu
Ah, il a gelé cette nuit, je suis consciente de ça. Mon outil, c'est de mettre le démarreur à distance le lendemain matin pour pas arriver dans mon char, trouver qu'il fait donc bien fret, puis pas commencer ma journée bien heureuse à être dans ma voiture à écouter ma musique préférée. C'est hyper imagé, c'est probablement super niaiseux comme comparaison, mais c'est ça. Quand on n'est pas préparé à ce qui pourrait nous arriver, quand on ne sait pas automatiquement c'est quoi le go-to que notre cerveau va utiliser si on tombe dans une distraction ou si on tombe euh, dans quelque chose qui nous éloigne de notre objectif, ben possiblement qu'il va y avoir de la frustration, probablement qu'il va y avoir de la démotivation, probablement même que ça peut carrément nous faire arrêter l'atteinte de notre objectif parce que, hey, tu sais quoi, c'est pas fait pour moi, là, c'est pas une ligne droite, puis c'est pas tout rose, puis gna gna gna, puis toutes les mardes qu'on pourrait se compter dans notre tête. Ouh! Hey, ma belle amie, j'espère que ça résonne pour toi. Tu sais, je t'invite vraiment à venir connecter avec moi, soit sur Instagram, sur Facebook, sur mon site web. Je serais curieuse de savoir, tu sais, parce que là, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez été plus de 3000 à écouter mes épisodes. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui pourrait peut-être lever la main et dire Hey Mylène, moi, tu sais quoi, ton épisode m'a fait ressentir ça, ça, ça. Venez donc me parler. Venez donc me dire de quoi vous avez envie que je parle. Parce que moi, sinon, je vous le fais à vos rips de mon quotidien, de ma vie, de ce que je ressens. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vient réveiller quelque chose en vous, le fait de faire votre liste de distractions pour atteindre vos objectifs. Et d'ailleurs, j'ai une grande primeur. Si ça vous tente de commencer la course et que là, vous vous dites, ouais, moi, j'aimerais ça commencer la course, mais premièrement, j'ai un nouveau programme de course sur ma plateforme de la Zone Fit Forme en collaboration avec Geneviève Carrière. Je suis plus qu'excitée de lancer ce programme-là en mai. Alors, je t'invite à venir prendre, attention, roulement de tambour, ton 30 jours d'essai gratuit. Oui, oui, oui. Vous m'avez probablement entendu parler dans les autres épisodes que j'offrais 7 jours d'essai gratuit. J'ai décidé d'upgrader ça à 30 jours d'essai gratuit pour que vous puissiez vraiment rentrer dans mon univers au complet. Parce que je me rends compte que 7 jours, c'est comme une môme qui est occupée, là, puis qu'elle a des lunchs à faire, puis qu'elle a le souper, puis qu'elle a le ménage, puis qu'elle a un job, puis qu'elle a des enfants à gérer, là, probablement que 7 jours pour faire les workouts, pour écouter une conférence, pour faire un défi quotidien, c'est comme what the fuck, là, j'étais dans mon monde de licorne, tu sais. Fait que je te donne 30 jours d'essai gratuit. Je vais mettre le lien sous cette vidéo-ci si tu veux aller l'essayer, si tu veux commencer aussi à faire le programme de course avec nous. Puis s'il te plaît, prends un moment, mets un 5 étoiles sur l'épisode, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou sur YouTube. C'est grandement apprécié. C'est la manière aussi que les gens vont pouvoir aller chercher encore plus de valeur à travers ce que je dis et que ça va faire connaître le podcast. Je te souhaite une merveilleuse journée, midi, soirée et au plaisir de se parler la semaine prochaine. Bisous.